y a quoi au ciné cette semaine? Pour commencer septembre et donc la rentrée, on n'a pas de gros blockbusters, mais on a quand même des films assez sympas. Je vais commencer avec un film français qui s'appelle Adieu Jean-Pat, avec Hakim Djimili dans le premier rôle. Cette comédie raconte l'histoire de Étienne qui se retrouve malgré lui obligé de s'occuper de la veillée funèbre du mec qui l'a harcelé toute sa jeunesse. Et comme je disais, ça a l'air plutôt sympa et sans prise de tête. En plus, ça me permet de parler un petit peu de cinéma français, alors que la semaine dernière, j'ai complètement oublié de vous parler du Roi Soleil alors qu'il était présent au Festival de Cannes et qu'en plus il a de très bonnes critiques. En parlant du Festival de Cannes, ça me permet de vous parler d'un film que j'ai eu l'occasion de voir là-bas. C'est Exit 8, c'est un film japonais inspiré du jeu vidéo du même nom, s'il y en a qui connaissent, vous savez déjà de quoi ça parle. Pour les autres, Exit 8 c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve bloqué dans le métro dans une espèce de faille spatio-temporelle et qui doit s'en échapper après avoir passé donc 8 fois le même niveau, tout en analysant tous les détails de ce couloir parce que si jamais un détail change, il doit faire demi-tour et pas avancer. Dit comme ça, c'est peut-être un petit peu bizarre et pas très ouf, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le film, donc je vous invite à aller le voir. Mercredi marque aussi le retour de Mercredi sur Netflix. Alors oui, c'est une série, mais quand on a Tim Burton comme producteur et réalisateur de certains épisodes, je pense que j'ai le droit d'en parler ici. Et pour finir, il y a un film assez spécial aussi qui sort cette semaine, Les Aventures de Nexus 6. Alors pourquoi c'est spécial? Eh bah parce que Nexus 6, c'est une chaîne YouTube en fait de base, qui parle de cinéma et toute sa DA est basée sur la science-fiction. Il parle pas que de science-fiction, mais tout son univers à lui est de science-fiction. J'ai jamais dit autant de fois le mot science-fiction, mais ils sont très forts et c'est très qualitatif ce qu'ils produisent d'habitude. Donc je suis très content pour eux qu'ils aient réussi à choper un peu de budget pour pouvoir faire un long métrage et en plus le proposer à certains cinémas. Surtout que sans être parfait, ça a l'air assez cool et très stylé je trouve. Voilà pour cette semaine, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on continue de parler et de faire du cinéma. À très bientôt.